Hello à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en ce début de semaine, j'avais à cœur de vous encourager par une série de 3 petites pensées, 3 exhortations, 3 encouragements. Aujourd'hui sera le premier de cette série qui s'intitule Jésus, le pain de vie. Et je crois que le Seigneur, au travers de ces 3 encouragements, va vous booster. Le but étant que vous soyez encouragés. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je prie aujourd'hui que ces 3 enseignements que vous allez recevoir à travers de cette série-là, donc la première c'est aujourd'hui, puissent vous booster. Que vous puissiez recevoir de la vitamine C. Il y a du jus d'orange, le jus d'orange contient de la vitamine C, mais je crois que la parole de Dieu contient également de la vitamine C. Le C comme célestin, comme divin. La vitamine C et la vitamine D. Voilà les 2 vitamines que j'aimerais vous communiquer, que le Seigneur aimerait vous communiquer au travers de ces enseignements. Alors pour démarrer cette série-là, pour démarrer cette première pensée que Jésus est le pain de vie, j'aimerais que nous puissions plonger nos regards dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Alors, nous n'allons pas lire ce chapitre-là parce que justement, il contient 71 versets et le but n'est pas maintenant de lire 71 versets avec vous, mais qu'au travers de ce chapitre-là, vous puissiez être encouragés, qu'on puisse dégager la pensée principale de ce passage, de ce chapitre-là, pour que, à votre tour, vous puissiez être encouragés. Et chez vous à la maison, prenez le temps de lire ce passage, prenez le temps de le méditer, prenez le temps également, après cette vidéo, de la repasser, de la revisionner, et également de la partager à votre entourage, si vous en ressentez le besoin. Voilà. Alors aujourd'hui, la pensée est Jésus est le pain de vie. Et nous allons prendre ensemble le chapitre 6 de l'évangile de Jean, qui se scinde en 3 parties. La première partie, qui va nous décrire un miracle que Jésus va faire, au travers de quoi? Au travers de 5 pains et 2 poissons. Pas plus que ça, 5 pains et 2 poissons. La deuxième partie de ce chapitre va s'orienter autour d'un autre miracle que Jésus va faire lorsqu'il va marcher sur l'eau. Et la troisième partie du chapitre qui va se concentrer sur un descriptif détaillé de Jésus qui est le pain de vie descendu du ciel et qui va donner la vie au monde. Voilà un peu comment est axé ce chapitre-là de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 6. Alors, nous allons nous axer sur le premier chapitre et sur le premier passage, la première partie du passage et la dernière partie du passage de Jean chapitre 6. Et la première partie du passage de l'évangile de Jean chapitre 6, c'est le miracle des pains. Le miracle des pains, des 5 pains et des 2 poissons. Alors, comment Jésus va opérer ce miracle? Alors déjà, il y avait 5000 personnes qui étaient là, 5000 personnes qui étaient présentes dans un grand pré, donc il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Et les disciples étaient avec Jésus et ils ont dit, mais comment on va nourrir cette foule? Comment on va nourrir ces gens qui sont là? Et Jésus va les encourager. Et là, au moment où il y aura un enfant qui va arriver, il dit, ben moi j'ai que 5 pains, j'ai 2 poissons. Et il y a des personnes qui vont dire, mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Qu'est-ce que cela pour tant de personnes? Mais en fait, il ne faut pas négliger les choses de Dieu. En fait, ce que Jésus va faire là, c'est qu'il va prendre ce que l'enfant a dans ses mains, c'est-à-dire à disposition les 5 pains et les 2 poissons. Il va prier Dieu le Père. Et qu'est-ce que Dieu le Père va faire? Il va multiplier le pain, il va multiplier les poissons. De sorte que des corbeilles pleines vont être remplies, mais plus encore. De sorte que toutes les personnes qui étaient présentes ici
en présence de Jésus et en présence des disciples, vont être nourris et rassasiés. Il manquait rien à personne en fait. Et qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut dégager comme première idée au travers de ça? Eh bien, c'est que même au travers de mains d'enfants, Dieu peut faire des miracles. Même au travers de mains de bébés, je dirais, d'enfants, de jeunes enfants, de l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, Dieu peut faire des miracles. Un enfant de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, je crois que Dieu peut l'utiliser puissamment. Parce que Jésus nous dit dans sa parole qu'il faut être comme un petit enfant pour voir le royaume de Dieu. Et c'est pas juste une fable, c'est une vérité. Là, l'enfant est arrivé, et je crois que cet enfant, il est arrivé humblement, il est arrivé simplement devant Jésus. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai à disposition. Fais ce que tu veux. Et en fait, c'est ce que Jésus a fait. Jésus ne voulait pas le mal de ces personnes. Il voulait les nourrir, mais il voulait en même temps que les disciples puissent comprendre ce que le miracle qu'il était en train de faire. Nourrir la foule. Que la parole de Dieu, lorsqu'elle est semée, en fait, elle se multiplie. Lorsqu'elle est semée, mes amis, elle porte du fruit. Lorsque ces 5 pains et ces 2 poissons ont été multipliés, ils ont porté du fruit. Et le fruit, ça a été quoi? Ça a été que les personnes qui étaient là, en présence de Jésus, en présence des disciples, ils ont été rassasiés, ils ont été nourris. Ils n'allaient pas mourir de faim, en fait. C'est ça le fruit que ça a apporté. Et quelle deuxième idée on peut dégager au travers de cela? C'est que la parole de Dieu, lorsqu'elle vient te nourrir, lorsqu'elle vient nous nourrir, en fait, si on se laisse nourrir par cette parole, elle va porter du fruit en nous, du bon fruit en nous. C'est-à-dire les qualités de l'esprit, les qualités du fruit de l'esprit, c'est-à-dire la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, la douceur, la tempérance, toutes ces choses-là qui sont à l'image du royaume de Dieu. Voilà un petit peu la symbolique de ce que Jésus a fait au travers des 5 pains et des 2 poissons pour montrer que la parole de Dieu peut se multiplier et qu'elle porte du bon fruit. Alors, nous allons voir plus tard, plus loin dans les versets, que Jésus est le pain de vie, le vrai pain du ciel. Il va nous encourager à travailler, Jésus va nous encourager à travailler non pour une nourriture périssable, c'est-à-dire les choses qu'on peut trouver dans le monde. Il y a beaucoup de choses succulentes et séduisantes et qui peuvent paraître bonnes à manger dans le monde. Mais Jésus va nous encourager à ne pas travailler pour la nourriture qui est périssable, la nourriture qui finalement ne va pas te nourrir personnellement, elle va simplement t'apporter une sensation de satiété temporaire. Et Jésus va nous encourager à ne pas travailler pour cette nourriture qui nous apporte une satiété temporaire. Mais le pain du monde et je dirais c'est ça, le pain du monde, en fait, qui, avec le temps, il y aura de la moisissure. Il va pourrir avec le temps. Et les saisons, il va nous encourager. Jésus va nous encourager à travailler pour la nourriture qui subsiste. C'est-à-dire que tu vas être rassasié, tu vois, mais tu ne seras pas en suffocation. Tu vas manger la nourriture de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Jésus nous parle de la parole, parce qu'il est la parole de Dieu. Tu vas te nourrir de ça, mais tu ne seras pas en suffocation, tu ne seras pas en manque, tu ne seras pas dans l'addiction, tu vois. Et Jésus va nous encourager à travailler pour cette nourriture qui va produire quelque chose pour la vie éternelle, le royaume de Dieu. Il nous est dit que l'œuvre de Dieu est de croire en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui va nourrir notre âme. Lorsque tu prends la parole de Dieu, lorsque tu l'ouvres, comme je suis en train de le faire ce matin, aujourd'hui, avec vous, elle doit produire quelque chose. C'est pas simplement de la lire comme un livre, comme un roman, à l'eau de rose, mais c'est simplement qu'elle puisse, lorsque tu lis les paroles, lorsque tu lis, c'est que, en toi, elle puisse produire quelque chose de bon. Comme lorsque les 5 pains et les 2 poissons ont été multipliés, c'est lorsque tu lis la parole de Dieu et que tu dévores les versets qui sont là, qu'elle puisse produire quelque chose,
un fruit en toi qui va se multiplier, qui va se répandre. La parole de Dieu, elle va nourrir ton cœur, elle va nourrir tes pensées, elle va nourrir tes yeux, elle va nourrir tes actions, elle va nourrir les pas que tu vas faire, la direction que tu vas prendre dans ta vie. Tout ça, c'est la multiplication. La parole de Dieu, elle va se multiplier en toi et elle va inspirer tes actions. Elle va diriger tes actions. Elle va inspirer tes paroles. Elle va inspirer aussi et diriger tout ce que tu vas écouter autour de toi. Elle va inspirer ce que tu vas regarder. David dira dans un des psaumes, le psaume 119, « Détourne mes yeux des choses sans valeur ». Donc, en fait, la parole de Dieu va nourrir tout ça, elle va se multiplier en toi pour t'inspirer, pour te diriger, pour t'orienter dans le chemin que Dieu veut pour toi. Et il nous est dit que l'œuvre de Dieu est de croire en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui va nourrir notre âme. Jésus va nourrir ton âme au travers de la parole, nourrir ton esprit, nourrir tes pensées, notre corps, tout notre corps, de tous les bienfaits du royaume des cieux. Et on peut voir ici, au travers des trois parties de ce chapitre 6, que les disciples qui étaient en présence de Jésus ont besoin également d'être nourris de cette parole. Parce qu'ils ne croyaient pas au départ que c'était possible de prendre 5 pains et 2 poissons et de nourrir toute une foule. Ils ne croyaient pas que Jésus, lorsqu'il marchait sur l'eau, que c'était lui. Ils avaient besoin d'avoir un raisonnement différent. Ils avaient un raisonnement humain et Jésus voulait les enseigner afin qu'ils puissent avoir un raisonnement spirituel, un raisonnement divin. Qu'ils ne soient pas limités par ce que leurs yeux voyaient. Qu'ils ne soient pas limités par l'immensité de ce qu'il y avait devant eux. Jésus voulait les amener à avoir un raisonnement différent. Il voulait les nourrir différemment parce qu'ils étaient nourris par les circonstances, ils étaient nourris par la situation qui était devant eux et Jésus voulait les nourrir avec sa parole, avec ce qu'il était en train de faire et ce qu'il était capable de faire. Alors, l'encouragement que j'aimerais nous laisser ce matin aussi, aujourd'hui, c'est que lorsque nous allons nous nourrir de Christ, qui est la parole de Dieu, eh bien, nous aurons tous les nutriments nécessaires et nous n'allons pas manquer de quelque chose. La nourriture de Christ, la nourriture de la parole de Dieu va nourrir notre âme, notre esprit, notre corps de tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi ? Parce que Dieu connaît nos besoins personnels. On n'a pas besoin de lui apprendre ce dont nous avons besoin. Dieu connaît nos besoins personnels. Et au travers de la parole, eh bien, il va combler nos besoins. Et ça, c'est un encouragement aussi aujourd'hui. Alors, une question que j'aimerais nous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous nourrit aujourd'hui? Qu'est-ce qui nourrit ta vie? Et qu'est-ce qui nourrit ton cœur? Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Qu'est-ce qui nourrit ton âme aujourd'hui? Qu'est-ce qui nourrit ton esprit? C'est une vraie question. Et j'aimerais t'encourager à y réfléchir, à avoir ce temps de réflexion. Eh bien, il nous est dit également dans le récit que les apôtres ont été nourris, les disciples qui étaient là ont été nourris de la manne du désert et ils en sont morts. En fait, pour revenir sur ce qu'on disait, la nourriture du monde, en fait, n'a pas le pouvoir de te donner la vie. La nourriture du monde, ce qui est là, n'a pas le pouvoir de te donner la vie. Ça a le pouvoir de te satisfaire pour un temps, mais la parole de Dieu a le pouvoir de te donner la vie. Alléluia. Elle a le pouvoir de te révéler qui est Jésus. Elle a le pouvoir de te révéler qui est Dieu le Père. Elle a le pouvoir aussi de te révéler la puissance du Saint-Esprit. Et par-dessus tout cela, elle a le pouvoir de te refaire revivre par rapport à une situation peut-être qui est là et tu te dis mais c'est pas possible, j'arriverai pas à m'en sortir. Eh bien la parole de Dieu a le pouvoir, 1, de t'apporter les réponses, 2, de te faire revivre et 3, de te fortifier. Deuxième question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est avec quel type de pain tu te nourris? Quel type de pain? La Bible nous dit que Jésus est le pain de vie, descendu du ciel pour donner la vie au monde. Est-ce que tu te nourris aujourd'hui du pain de la pandémie? Peut-être que tu es resté dans cette optique de te nourrir avec le Covid,
Et en 2020, il y a eu l'épisode du Covid qui a fait beaucoup de dégâts dans les familles, qui a causé également, et j'ai pas peur de le dire, hein, des divisions dans les familles, des divisions dans la société. Hein. Les gens aujourd'hui se protègent. En fait, ce virus a simplement créé une division, hein, d'accord? Et est-ce que tu te nourris aujourd'hui de ce pain de pandémie, tu es resté dans cette optique-là de Covid, donc tu t'isoles des autres? Est-ce que c'est le pain de pandémie dans lequel tu te nourris? Est-ce que c'est le pain de la dépression? Peut-être que tu traverses une situation qui t'a amené à être dépressif, à faire un burn-out, peut-être au travail, peut-être avec des amis, dans ta famille. Est-ce que tu te nourris aujourd'hui du pain de la dépression? Est-ce que tu te nourris du pain des plaisirs du monde? Peut-être que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'envie, beaucoup de choses, et tu te laisses influencé par une porte là, une porte là. Donc tu as des envies. Les envies sont légitimes, hein, je dis pas. Hein, moi j'ai des fois des envies aussi pour certaines choses. Mais est-ce que les envies que tu as, le pain des envies, le pain des plaisirs du monde, c'est des choses qui sont légitimes? Est-ce que Dieu les approuve? Est-ce que c'est quelque chose qui va produire quelque chose de bon en toi? Ou c'est quelque chose où finalement, lorsque tu vas te nourrir de ça, ben, tu auras plus des aigreurs d'estomac. Et ça va te faire plus mal qu'autre chose. Et tu vas devoir prendre après des comprimés parce que bah, tu supportes pas, tu vois, tu le digères mal. C'est vraiment ça. Est-ce que tu te nourris du pain du non-pardon? Il y a peut-être une situation que tu as vécue où une personne t'a fait du mal, où toi personnellement tu as blessé quelqu'un et aujourd'hui il n'y a pas eu de pardon. Donc tu ne te nourris avec les remords, tu te nourris avec, tu revisionnes quand tu vas te coucher le soir, tu revisionnes cette situation. Tu es dans le remords, tu dis mais pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a fait ça, et du coup en fait tu tombes malade, ton cœur est malade, tes pensées sont malades parce que tu te nourris de ça, tu te nourris du non-pardon, tu es nourri avec l'amertume, tu es nourri avec la colère, tu es nourri avec la rancœur, tu es nourri avec le remords, et t'oses pas aller vers cette personne ou t'oses pas simplement dire Seigneur je pardonne, je décide de libérer et tu portes un poids sur toi. Est-ce que ce pain-là du non-pardon est ta nourriture? Est-ce que c'est le pain de l'attrait des richesses du monde? Comme je parlais avant, tu as des envies, mais du coup, tu aimes beaucoup dépenser. Beaucoup dépenser. Et du coup, ben, tu convoites. Voilà, tu es dans la convoitise des yeux, tu es dans les richesses du monde. Je dis pas que la richesse, c'est mauvais. Hein. Tout dépend ce qu'on en fait. Hein. Mais il ne faut pas qu'on devienne esclave de la richesse. Il ne faut pas qu'on devienne esclave. D'accord? Et ben, du coup, toi, tu es là, tu dépenses, tu convoites et tu dépenses. Tu as des envies, tu convoites et tu dépenses. En fait, tu laisses tes envies dominer, d'accord? Et du coup, tu es dans ça, c'est ta nourriture. Est-ce que, et c'est la dernière nourriture, est-ce que c'est le pain de ton passé? Est-ce que tu restes bloqué dans une situation passée et tu vois pas le bout du chemin? C'est-à-dire que chaque fois que tu veux avancer, ben, du coup, tu regardes en arrière et tu restes bloqué là. Et chaque jour, tu te lèves le matin et tu prends ce pain. Ah ben moi, je me ressasse mon passé. Ah ben moi, je me ressasse mon passé. Tu as ton bol qui est là devant toi, sur la table. Ah ben je prends une cuillère du passé. Ah ben je prends une cuillère de cette relation qui s'est terminée, mais j'arrive pas à l'oublier. Ah ben je prends une cuillère de ça, j'arrive pas à l'oublier. En fait, tu restes bloqué dans ton passé hein, et tu n'arrives pas à avancer, à faire le pas qui va te permettre de sortir de ta prison. Est-ce que c'est le pain du passé qui te nourrit? C'est une vraie question. Hein. En fait, quel que soit le type de pain que je t'ai cité dans cette vidéo, ils sont des pains de mort. C'est le mot que j'aimerais dire ce matin, aujourd'hui, le pain de mort. Parce qu'aucun de ces pains-là n'a le pouvoir, aucun de ces pains-là que je t'ai cités n'a le pouvoir de procurer une vie abondante. Aucun de ces pains-là n'a le pouvoir de produire quelque chose de bon en toi. Parce qu'avec le temps, ils vont périr. Et en fait, quand un pain, il commence à avoir de la moisissure, quand tu vas le manger, il va faire des dégâts. Tu peux aller à l'hôpital et tu peux mourir aussi. Parce que ça va développer des champignons, ça va développer des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Et eh bien, tous ces pains que je t'ai cités n'auront pas la capacité de faire quelque chose de bon en toi. Au contraire, ils vont te donner, ils vont faire que tu tombes malade en fait. Et j'aimerais te dire ce matin que aucun des pains que je t'ai cités ne pourra remplacer le pain de vie qu'est Jésus-Christ. Tu sais,
il y a une parole dans la Bible, il y a une femme samaritaine. Jésus était en train de marcher et il s'est arrêté au bord d'un puits. Et là, il y avait une femme, une samaritaine de la ville de Samarie, qui était là. Et elle a vu Jésus. Et lorsque Jésus lui a témoigné de qui il était, il lui a révélé qui il était, eh bien, parce que cette femme était en train de puiser dans un puits, et Jésus lui a exprimé qui il était. Il lui a dit que ben voilà, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, donc en parlant de Jésus, n'aura plus jamais soif. Et eh bien, cette femme-là a été touchée par la parole de Jésus et il lui a dit simplement, eh bien, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Et j'aimerais te dire aussi ce matin, eh bien, c'est le désir de Jésus pour toi. C'est le désir de Jésus pour vous qui allez regarder cette vidéo, cette première série, que tu sois nourri de la bonne manière, pas de la mauvaise manière, pas du pain qui va attraper des champignons, pas du pain, tu vas le manger et finalement tu vas tomber malade après, non. Le pain qui va produire de bons fruits en toi, le pain qui va te faire du bien, le pain qui va te fortifier. C'est ça le désir de Jésus pour toi. Et il est temps, je crois qu'il est temps peut-être aujourd'hui pour toi de faire un régime spirituel, de prendre tous les pains moisis qui étaient dans ta vie, de les prendre et de les mettre dans un sac poubelle spirituel et de les jeter à la poubelle. Et de te dire, maintenant, à travers ce que j'ai entendu, je veux suivre Jésus, je veux que Jésus soit mon pain de vie. Celui qui soit ma nourriture. Parce qu'il veut te donner la bonne nourriture. Et j'aimerais simplement, maintenant que tu es là, peut-être à regarder, prier pour toi, pour que Dieu puisse te révéler les choses. Peut-être que tu t'es nourri avec ces pains, comme je te l'ai dit, pain du remords, pain du non-pardon. Eh bien que Jésus puisse te révéler les choses dont tu t'es nourri, mais qui t'ont fait du mal. Tu t'en es pas rendu compte, tu comprenais pas pourquoi, ça te faisait des aigreurs d'estomac, et que tu prenais des médicaments, et que tu te tournais vers des choses. J'aimerais simplement que Dieu puisse ouvrir tes yeux ce matin, ouvrir tes yeux aujourd'hui, pour que tu sois touché, et qu'il puisse te communiquer la bonne nourriture à manger. Amen. Alors nous allons prier. Père éternel, je veux te remercier pour ce temps avec les personnes qui vont suivre cette vidéo. Et je te prie, Seigneur, déjà de les bénir. Je te prie, Seigneur, déjà maintenant de leur donner ta paix. Que là où ils sont, dans la voiture, au travail, à la maison, ils puissent avoir ta paix, Seigneur. Éternel, tu es celui qui connaît tous nos besoins. Et nul n'est comparable à toi. Éternel, je prie que maintenant, toutes les personnes qui ont besoin de nourriture spirituelle, telle que ta parole, eh bien mon Dieu, puisse être touché par toi. Tout comme tu as multiplié les pains et les 2 poissons, Père, je prie éternel maintenant que eh bien, tu multiplies. Tu viennes multiplier dans la vie de mes bien-aimés, de mes amis, de toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo. Qu'ils soient touchés par toi. Je te prie, Seigneur, également de leur ouvrir les yeux. Alors que peut-être ils se nourrissaient de pain perdu, de pain qui était moisi, de pain qui était périssable, de nourriture périssable, Seigneur. Alors qu'ils se nourrissaient peut-être de la dépression, peut-être de l'amertume, peut-être des addictions. Éternel, je te prie maintenant de leur ouvrir les yeux. Tout comme tu as ouvert les yeux de l'apôtre Paul, que les yeux de l'apôtre Paul se sont ouverts, que les écailles des yeux sont tombées. Eh bien, que les écailles maintenant qui obstruaient la vue de mes bien-aimés soient brisées maintenant, que leurs yeux s'ouvrent, afin qu'ils puissent voir, tu puisses leur montrer, Seigneur, par ton esprit, la nourriture bonne et la nourriture pas bonne, et qu'ils puissent faire ce choix, Seigneur, d'être nourris spirituellement de la bonne manière par toi, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que ta nourriture est une bonne nourriture. Ta nourriture est une nourriture qui porte du fruit. Seigneur mon Dieu, je te prie encore de les bénir maintenant, de leur apporter ta paix et de les conduire sur le chemin, Seigneur, qui leur fera du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si cette vidéo vous a parlé, si cette vidéo vous a encouragé, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas également à partager autour de vous cette vidéo pour que d'autres personnes puissent être touchées, d'autres personnes puissent être éclairées.
Et je vous dis à très bientôt pour la seconde vidéo de cette série. Soyez bénis. À bientôt. Ciao, ciao.